Oui. Oui, je peux te comprendre. 3 languages. La mission principale de notre ONG est de donner aux femmes leurs droits et résoudre leurs problèmes. Oui, c'est pour ça. J'ai beaucoup entendu parler de toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ok, dis-moi quel est l'âge de la fille. Elle a 8 ans. Et son rein ne fonctionne pas. Oui. Sa famille traverse une période difficile. Oui, je peux te comprendre. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Alors puis-je dire que vous essayez pour eux? Oui, vous pouvez leur donner de l'espoir. Je viendrai aussi rencontrer la famille. C'est une très bonne chose. Tu leur as donné. Espérez à nouveau de cette façon. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Certaines personnes passent leur vie avec difficulté. J'aimerais pouvoir donner du bonheur à tout le monde dans leur vie. Mais ce n'est pas possible. Sœur. Es-tu toujours en colère contre moi? Tu n'es pas venue à l'hôpital non plus. Pourquoi? Pourquoi devrais-je visiter? Je ne le dis pas pour papa. Je le dis pour moi-même. Je sais que tu détestes papa. Est-ce que tu me détestes aussi? Non, Nina. Pourquoi te détesterais-je? Mais tu n'as pas fait le bien. Un problème allait être résolu. Mais tu lui as redonné la vie. Qui a pu donner la vie à quelqu'un? Le nombre de respirations d'une personne. Il doit vivre aussi longtemps. Même si une personne veut sauver sa vie. Ou il ne veut pas. Et pourquoi j'ai emmené papa à l'hôpital? Je t'ai déjà répondu. Je suis impuissant à cause de l'amour d'une fille. Je veux aussi qu'il ne vive plus longtemps. Tout le monde veut qu'il meure maintenant. Mais, Si vous êtes si sympathique, alors va demander à ton père où a-t-il caché ma fille? Pourquoi joue-t-il un jeu aussi cruel avec une mère? Tu n'iras jamais demander ça. Je connais bien cette chose. je n'ai pas le pouvoir de te perdre. Parce que tu es l'amour de mon frère Afak. Minal, je ne suis pas en colère contre toi. Je veux juste t'expliquer que, dès que le mal pourra être terminé, c'est une bonne chose. Je suis d'accord avec ça. Mais ma sœur, s'il vous plaît, laissez cette décision à Dieu. Ma sœur, ne te fâche pas contre moi. Quand tu étais en colère, je me sentais comme si mon frère Afak est en colère contre moi. Non. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre mon sort depuis si longtemps. Cela ne me laisse pas vivre en paix ni mourir en paix. Maintenant, s'il vous plaît, priez que je trouve ma fille. Au moins je peux alors vivre en paix après ça. J'ai toujours prié pour toi. Je prierai Dieu pour que tu retrouves toute la paix que tu avais perdue. Toute ma paix. Comment est-ce possible? Mais quand même, je te suis reconnaissant. Pourquoi es-tu reconnaissant? Si c'est en mon pouvoir alors j'arracherai ta fille des mains du destin et je te la ramènerai.
Mais que dois-je faire? Le destin m'a tout arraché. Je prierai aussi Dieu. Qu'il vous rende tous vos biens et votre bonheur. Que s'est-il passé, Zuni? Non, non. Ce n'est rien. Non, c'est quelque chose. Pourquoi es-tu si silencieux? Il est préférable que certains souhaits ne soient pas exprimés. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Pourquoi es-tu inquiet? Je viens de le dire. Zuni. Je te connais très bien. Et je comprends aussi ton silence. Oh vraiment? Alors dis-moi quelle est la signification de ce silence? Zuni, je vois souvent ce silence chez toi. Et je le comprends bien. Mais nous sommes impuissants face aux décisions de la nature. Mais Raphaël, je ne me suis jamais plaint à toi. Que pouvons-nous faire? On ne peut même pas se plaindre. Les uns aux autres à propos du destin. Parfois, je ressens beaucoup ce vide. Quand je vois ces mères qui sont assis avec leurs enfants dans leurs bras. Je les envie à cette époque. Qu'en penses-tu? Elle ne me manque pas. Je ne me souviens pas. Elle me manque. Elle me manque beaucoup. Mais ensuite j'y pense. Comme une décision du destin et soyez patient. Regarde notre destin, Raphaël. On nous a donné une fille et puis elle a été enlevée. Non. Elle n'a pas été emmenée. Zuni, elle était en quelque sorte Émaon avec nous. Oui, elle appartenait à Émaon. Mais elle n'a pas atteint la bonne personne. Je suis triste à propos de cette chose. Tu as raison. Émaon est maintenant ici et là. Elle ne sait même pas si sa fille est en vie ou non. Raphaël, tu devrais aller rencontrer l'inspecteur Kabir, et dis-lui que il devrait récupérer le bébé. S'il vous plaît, faites quelque chose. Bien. Je le rencontrerai. D'accord. Merci.
Comprendre. Tu es de retour. Minal n'est pas venue avec toi. Non. Elle n'est pas venue. Mais pourquoi? Tu ne lui as pas expliqué. J'ai expliqué. Mais elle n'était pas d'accord. Elle est juste piégée dans l'amour pour papa. Que peut-elle faire? Elle est impuissante parce qu'elle est son enfant. La personne pour qui elle pleure. Elle n'obtiendra aucun retour. Elle coulera dans ses propres larmes. Que Dieu ait pitié. Comment vont mes filles? Ils sont bien meilleurs, maintenant alors avant. Bien. Ma tante disait que le temps n'est pas bon donc. Ils ont besoin de beaucoup de soins. Je m'inquiète pour mes filles. Et la scolarité d'Ifra va commencer. Une fois ces questions résolues. Je prie pour que tout soit résolu bientôt. Où est maman? Elle est à l'hôpital. Elle est également définie par son mari. Elle est avec cet homme infidèle. C'est son mari, mais il n'est pas ce que son statut désire. Maman a également fait face à beaucoup de chagrin. Et elle est toujours avec son mari à cette époque. Que pouvait-elle faire? Devrait-elle prendre une décision à cet âge avancé? Non, je ne voulais pas dire ça. La seule chose que je veux dire à ce sujet est, tant que maman restera près de papa, elle restera triste à cause de ça. Parce que papa ne peut jamais donner à Minal l'amour qu'une fille mérite. Il ne peut pas non plus donner à maman le respect qu'il mérite. Une femme mérite de son mari, parce qu'il n'a jamais été un mari aimant. Eh bien, j'ai une demande pour toi de ma part. Vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit. Tu peux me commander. Je n'aime pas donner des ordres à qui que ce soit. Je ne crois pas non plus à ces choses-là. Le truc c'est que le personnage que vous avez joué pour garder cette maison intacte. S'il vous plaît, gardez toujours ce personnage avec vous. Abir, je ne peux pas passer ma vie sans toi. C'est ce que je voulais te dire. S'il te plaît, ne me laisse jamais seule dans la vie, même si nous traversons des moments difficiles. Minéral. Minéral. Pouvons-nous parler une minute? De quoi reste-t-il à parler? Où veux-tu m'humilier davantage? Une minute, Minal. Notre relation prendra-t-elle fin si tu t'en vas? Quoi que nous ayons. Si vous pensez à cela comme une relation, permettez-moi de clarifier ce malentendu. Ce n'est pas une relation, c'est une illusion. J'avais cette illusion avant. Minal, les relations amoureuses peuvent être sujettes à des malentendus. Mais les relations ne peuvent pas être brisées comme ça. Est-ce moi qui ai brisé la relation? Minal, j'ai été trompé en fait. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Alors peut-être que Salman, tu ne connais pas le sens de l'amour. Ou alors tu ne connais pas la tromperie. Je comprends. Je comprends tout mais... Zoa est venue entre les deux. Zoa est venue entre nous. C'est ce que j'essaie de te dire, Salman. Un véritable amour n'a que de l'amour entre lui et rien d'autre. La haine ne s'immisce pas entre nous. Et si les gens amoureux éprouvent de la haine alors, ils n'ont jamais rien eu entre eux. Cet endroit était vide, pour que tout le monde vienne. Donc n'importe qui pourrait le remplir. Minal, tu ne te souviens pas?
Nous avons passé du temps ensemble dans l'amour. Nous n'avons pas regardé les défauts des autres. Demandez cette chose avec votre cœur. Qu'ai-je regardé en toi? J'ai essayé de trouver l'amour pour moi-même et la confiance en cet amour. Oui, je t'ai donné cette confiance. Cette relation, notre relation sacrée. Et qui a menacé de briser la relation sacrée. Cela n'arrive pas, Salman. Je suis d'accord, je n'ai pas beaucoup vu ce monde. Mais je l'ai compris. Les gens qui s'aiment ne peuvent jamais parler de séparation. Mais tu as prononcé ces mots. Minal, ma langue a dit ces mots mais mon cœur n'a jamais voulu que nous soyons séparés. Mais que dois-je faire, Salman? Je n'ai pu entendre que les paroles de vos langues. Peut-être les mots du cœur ont été entendus par Zoa. Maintenant que vous avez mentionné Zoa. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de parler. Pas maintenant. Je vais voir papa. Une autre fois. Non, Minal, pas une autre fois. Aujourd'hui. Il est important que je te rencontre. Je veux te parler aujourd'hui. Peux-tu? Viens au bureau pour me rencontrer. S'il te plaît. Je serai là. Merci, Minal. Je vais vous appeler. Oui, tante, tu peux donner du sirop aux enfants maintenant. Ils seront meilleurs. Oui, oui, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous avons parlé au médecin. Il disait à cause du temps. Les enfants peuvent être infectés. Ne t'inquiète pas. Ok, si quelque chose arrive, appelle-moi et dis-le-moi. Moi et femme sommes toujours là. Au revoir. Regarde ce que j'ai apporté pour les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce femme? Tu leur apportes toujours quelque chose. Pourquoi gaspillez-vous de l'argent comme ça? Pour le bonheur des enfants, il n'y a pas de limite. Personne n'a peur du prix. Tu leur apportes toujours quelque chose. Parfois, je me demande pourquoi vous aimez autant vos enfants. Je pense que tous les parents font ça. À quoi penses-tu? Tous les parents n'aiment pas leurs parents. Maman a toujours pris soin de nous depuis l'enfance. Je dirais que nous avons tous les deux été aimés également par elle. Oui, mais elle aimait Minal plus que nous. C'est pourquoi parce que les mères aiment davantage leurs filles. J'ai entendu ça. Les mères aiment davantage leurs fils. Les pères aiment davantage leurs fils. Parce qu'à l'avenir ils deviennent son soutien. D'accord. Alors vous, les filles, vous ne supportez pas. Dans notre société, la plupart des filles sont considérées comme un fardeau. Pas du tout. Je ne les considère pas comme un fardeau. Je les considère comme un soutien. Dans leur visage innocent, je peux voir la vie. C'est parce que tu es différent. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi suis-je différent? Oui, c'est différent. C'est très différent. Chaque père a une personnalité différente, façon de penser. Mais une mère aime tous ses enfants de la même manière. Eh bien, tu es toi-même une mère. C'est pourquoi vous parlez en faveur des mères. Comme ça, tu es un père. Vous parlez aussi en leur faveur. Vas-tu boire du thé? Oui, je le ferai si tu me donnes un délicieux thé. Ok, je l'apporte. Excusez-moi, docteur.
Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai payé ses factures. Parce que votre patient ne peut pas parler. C'est pourquoi il a écrit quelque chose. C'est écrit dedans. Tu devrais appeler son manager, et il paiera toutes mes factures. Et personne d'autre ne devrait être mon serviteur. Tu m'as dit qu'il était ton père. Ce que je t'ai dit c'est: je suis sa fille. Je ne comprends pas. Tu ne comprendras pas. De toute façon, tu ne peux pas rester ici. Le nom et le numéro du gérant sont écrits. Tu peux l'appeler ici. Infirmière, vous resterez ici et prends soin de lui. D'accord. D'accord. Bonjour, Zuni. Bonjour. Tu es de retour. Qu'est-il arrivé à Margoub Ahmad? Que se passerait-il? Il est têtu. Il se bat contre la vie et la mort, mais il ne laisse pas ses enfants s'approcher de lui. Vraiment? Si tu le vois. Margoub Ahmad a toutes les relations. Si pures et sincères. Mais c'est une personne tellement malchanceuse. Un par un, il les a fait partir de lui. Oui. Les fils sont si obéissants. Sa fille peut donner sa vie pour lui. Et une épouse fidèle. Mais la fierté qu'il a pour sa richesse, je ne lui ai jamais fait les apprécier. Oh oui. Le cas d'Emmahan. Cela devient complexe. Sabir ne dit rien. La police a utilisé tous les moyens possibles. Regardez la chance de Margoub Ahmad. Ses serviteurs sont également très fidèles. Il n'est pas son serviteur. C'est un voyou. H prend de l'argent et commet un crime. Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? J'ai parlé à l'inspecteur Kabir. Ils sont aussi, en attendant que Sabir accepte ses crimes. Voyons. Laisse-moi aller me rafraîchir. Oui. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, comprenez. Sa conscience s'est réveillée. Mon cœur dit. Et j'espère qu'il me rendra sûrement ma fille. Regardez, c'est un criminel. Et je suis un policier. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Et dans ses yeux? Tout ce que je vois. Ou comprendre? Tu ne comprends pas. Mais ce qu'une mère peut voir en lui. Tu ne peux pas le voir. Tu deviens émotif. Et tu ne te soucies pas de mes émotions. Tu es indifférent. Parce que je suis un policier. Très bien alors. Je retire toutes les accusations portées contre lui. Tu peux alors le quitter. Bien que les accusations viennent de vous. Mais les arguments contre cela a été déposé par Nazir Udedin. Eh bien, s'il reprend l'affaire, je peux le libérer. Bien. Je comprends. Oui, bonjour. Où es-tu? Venez me rencontrer, vite. Il y a un devoir important. Ça peut être fait par vous seulement. D'accord.
Bonjour. Oui, Minal, où es-tu? Je sors juste de l'hôpital. Je t'attends ici. Bien. Ok, je viendrai. Je viendrai à votre bureau. D'accord. Bière. Oui, ma sœur. Où est femme? Comprendra, parti dehors quelque part. Il ne m'a pas dit où. Qu'est-ce que tu voulais? Oui. Le truc c'est que... il existe une solution. L'inspecteur Kabir a déclaré que... il ne peut pas libérer Sabir si je le dis. Parce que... l'oncle Nazir Udedin l'a déposé. Il a fait toutes les accusations. Et si... il reprend cette affaire, Sabir peut alors être libéré. Mais pourquoi veux-tu ça? Bière. Sabir m'a promis. Si je le libère de la prison, alors il le fera. Rends-moi ma fille. Sinon, il ne me le dira jamais. Tout va bien, ma sœur. Mais que se passe-t-il seulement pour pouvoir être libéré de prison? Quoi qu'il arrive, je fais tout ça pour ma fille. S'il vous plaît, demandez à femme. Parlez à l'oncle Nazir Udedin. Parce qu'il ne m'écoute pas. Mais que dira femme? À propos de ceci, qu'il devrait reprendre l'affaire. Ce serait une faveur qu'il me rendrait. Bière. Tu me fais aussi cette faveur. Je suis déjà très agitée. D'accord, ma sœur, je le ferai. Laisse-moi appeler femme et lui parler. La cloche sonne mais... il ne décroche pas. Laisse-moi faire ça. J'irai chez l'oncle Nazir Udedin. Je vais essayer de le faire accepter. Peut-être qu'il est d'accord. Quand femme arrive, s'il te plaît, dis-lui. D'accord. Comprendre. En fait, je suis venue vers toi. Je viens de parler à Abir. Sœur, pourquoi es-tu si anxieux? Eh bien, inspecteur Kabir, je lui ai parlé. Je l'ai fait accepter. Mais, il dit que l'affaire portée contre Sabir a été faite par l'oncle Naziré. Lui seul peut reprendre l'affaire. Oh mon Dieu, ma sœur, c'est pas vrai. Je t'ai fait comprendre mais tu le fais. Compris, il a accepté qu'il me rendra mon Aden. Mais après avoir été libéré, viens avec moi chez l'oncle Nazir pour lui expliquer qu'il devrait reprendre cette affaire. Pour moi. En fait, je suis venu pour prendre Abir. Mon téléphone est tombé et ne fonctionnait plus. Avant que mon téléphone ne tombe, ma tante m'a appelé. Elle m'a dit que ma fille n'allait pas bien. Quand j'ai entendu ça, le téléphone est tombé de ma main. Eh bien, tu peux y aller. Je parlerai à tonton Nassir au téléphone. Bien. Je vais chez l'oncle Nazir. Comprendre. Où étiez-vous? Je t'appelais, pourquoi tu ne répondais pas? Sœur Emma vient juste de... Oui, je sais que je l'ai rencontré dehors. Je ne sais pas, je sens. Quelque chose de mal va se produire. Qui peut expliquer cela à sœur Emma? Elle n'est pas prête à écouter. Voyons voir ce qui se passe. Sur le chemin, j'ai reçu un appel de ma tante. Elle m'a dit que Barira ne se sent pas bien, elle a de la fièvre, et je devrais aller chez le médecin. Elle a encore de la fièvre. Je ne comprends pas pourquoi elle a de la fièvre encore et encore. Si tu me l'avais dit, je serais allé chez ma tante. Quand je lui parlais, mon téléphone est tombé.
Je n'ai pas compris et je suis venu ici. Allons chez le médecin et faisons réparer le téléphone aussi. Mais, sœur Emma, Oui, je sais tout à ce sujet. Dis-moi ce que je dois dire à l'oncle Nassir. Il devrait libérer un criminel. S'il agit autrement, tout le monde me reprochera d'être irresponsable. tout cela est vrai, mais nous devons prendre soin de sœur Emma. Nous devons prendre soin de nous. Oui. Allons chez tante. Elle est allée voir l'oncle Nassir. Il sait mieux. Nous devons emmener Barira chez le médecin. Allons-y. Minéral. Merci beaucoup d'être venu. Êtes-vous vraiment reconnaissant ou es-tu formel? Je le pense vraiment. Et si tu me crois alors? Merci beaucoup d'être venu dans ma vie. Salman est toujours. Faites confiance très facilement et vous pouvez se méfier facilement de quiconque. Est-ce vrai? Comment sais-tu autant de choses sur moi? La personne que nous aimons. Nous aimons tout savoir sur lui. Mais ce que j'ai calculé, Minal, c'est que quand on en sait trop sur quelqu'un, et puis leur charme prend fin. Cela n'arrive pas à tout le monde. Chez certaines personnes, cela arrive également. Plus vous les comprenez, tu es encore plus charmé par eux. Y a-t-il une personne dans ta vie comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sauf moi. Non, il n'y en a pas. Aucun incident comme le tien ne s'est produit dans ma vie. La douleur d'une seule personne suffit. Minal, je t'ai fait beaucoup de mal. Certains à cause de Zoa. Et un peu à cause de moi. Tu dois me détester maintenant. Je ne te déteste pas. C'est juste de l'amour et de la confiance. Ce sont des choses auxquelles je ne crois pas. J'avais aussi perdu la foi, Minal. Mais quand tu m'as fait réaliser, j'y ai réfléchi. J'ai essayé de comprendre la vérité et de mentir. Alors qu'as-tu compris? J'ai compris que l'amour n'est pas ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Mais l'amour est quelque chose qui peut être ressenti. La façon dont tu m'aimes. À quoi penses-tu? Tu ne me fais pas confiance. Salman, j'ai traversé tellement de douleurs que, si j'arrive à avoir quelque chose de bien, je n'arrive pas à y croire.